18 juin 1940. Une lumière jaillit de l'obscurité. La voix du général de Gaulle franchit la Manche pour appeler les Français à refuser la défaite et à poursuivre la lutte armée. Ces paroles ravivent l'espoir dans un moment de chaos indescriptible, d'effondrement de la République. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Des femmes, des hommes, certes peu nombreux, vont se relever pour répondre à cet appel, refuser la capitulation, résister. Lucie Aubrac, Georges Guingouin, Edmond Michelet sont des figures emblématiques de cette résistance. De pensée, de convictions, de milieux différents, mais tous secoués par la défaite. La flamme de la résistance va les unir dans une même volonté. Libérer la France de l'oppression pour rétablir la démocratie et les valeurs de la République. Mais laissons la parole à ces hommes et ces femmes. Écoutons-les nous expliquer pourquoi ils n'ont pas mis le genou à terre. Je me nomme Georges Guingouin. Je suis un homme politique, résistant et professeur des écoles. On me surnomme Loup Grand ou le préfet du maquis. Je suis né le 2 février 1913 à Magnac-Laval. Je suis admis à l'école normale d'instituteurs de Limoges de 1931 à 1934. Je pars accomplir mon service militaire en 1934. Après mon service, Je suis nommé en octobre 1935 instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts en Haute-Vienne. comme beaucoup d'autres, je suis très préoccupé par l'engagement politique. J'adhère au Parti communiste, deviens secrétaire du rayon d'Eymoutier, mobilisé en 1939 comme soldat de 2e classe. Je suis blessé à l'arcade sourcilière le 18 juin 1940 et soigné à l'hôpital militaire de Moulins. Que je quitte volontairement pour éviter d'être fait prisonnier. Je suis de ceux qui refusent la défaite. Nous étions très peu à avoir cet esprit de résistance. Après cet honteux armistice, Je n'avais que la certitude de mon refus de l'occupation. La volonté de refuser la défaite, l'occupation et de résister me pousse dès mon retour à Saint-Gilles-les-Forêts dans la clandestinité mes activités de militant communiste. Je rédige en août 1940 un appel à la lutte. En septembre 1940, révoqué de mes fonctions d'enseignant, Je prends contact avec l'appareil clandestin du parti et deviens secrétaire fédéral de la Haute-Vienne. je forme des groupes clandestins de résistance 10 juillet 1940 et j'édite et diffuse des tracts contre le gouvernement de Vichy, confectionne des fausses cartes d'identité. Je suis alors en désaccord avec la ligne politique préconisée par les responsables du Parti communiste français. Je n'accepte pas le rapprochement avec les autorités allemandes prôné par ces mêmes responsables. À la tête d'une imprimerie clandestine, je publie en janvier 1941 le premier numéro du Travailleur limousin clandestin. Je m'éloigne de la ligne officielle du parti en m'abstenant de toute attaque contre De Gaulle et le Royaume-Uni. En février 1941, j'échappe de peu aux inspecteurs de police venus m'arrêter. En avril, je prends le maquis. Me réfugiant dans une sapinière de la commune de Soudaine-Lavinadière en Corrèze. Je crée fin 1941 les premiers groupes armés en Haute-Corrèze que j'appelle francs-tireurs. Je n'étais alors pour le Parti communiste, pour mon parti, qu'un fou qui vit dans les bois. Le 21 août 1944, j'obtiens la libération de Limoges. Sans la moindre effusion de sang, je suis alors nommé lieutenant-colonel des FFI. Mon nom de jeune fille est Lucie Bernard. Une fois mariée, je m'appellerai Lucie Samuel, puis Lucie Aubrac. Je suis issue d'une famille de vignerons bourguignons. Je suis une intellectuelle n'ayant pas d'esprit d'organisation, confuse et bouillonnante, douée d'un dynamisme excessif. J'ai grandi dans la capitale, je suis bonne élève. Je poursuis mes études après l'obtention du certificat d'études primaires. Je passe d'abord le concours d'école normale d'instituteur pour devenir institutrice. Mais une fois le concours obtenu, je décide de ne pas y entrer. Je préfère choisir une autre voie. Je passe ensuite le baccalauréat en autodidacte, c'est-à-dire toute seule. Je réussis. Comme je suis une passionnée d'histoire, je décide de m'inscrire à la faculté de la Sorbonne. En 1938, j'obtiens mon agrégation d'histoire-géographie. Je deviens donc professeur d'histoire-géographie. J'enseigne d'abord à Strasbourg, puis je vais à Lyon où j'enseigne dans le lycée de jeunes filles d'Edgar Quinet. Entre-temps, je rencontre Raymond Samuel qui devient mon mari en 1939. Bien que passionnée d'histoire, je m'intéresse aussi beaucoup à la politique. Lorsque je suis à la faculté, je milite aux jeunesses communistes. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, je décide d'entrer en résistance. Au départ, je suis entrée en résistance car je n'acceptais pas la défaite. J'obtiens ensuite une bourse pour partir 1 an aux États-Unis et y préparer une thèse en géographie. Mais la guerre bouleverse mes plans.
Je ne veux surtout pas quitter mon mari. En juin 1940, Raymond est fait prisonnier de guerre par les Allemands. Il est retenu à Sarrebourg. En août 1940, j'organise seule son évasion. Alors que la France est occupée par les Allemands, je me bats pour que la population française retrouve sa liberté. Avec Raymond, nous participons à de nombreuses actions clandestines et je participe aussi à la création d'un grand mouvement de résistance, Libération Sud. À Lyon, je rédige et distribue des tracts et j'effectue des sabotages. Pour ne pas nous faire repérer, nous utilisons des faux noms. Raymond s'appelle François Vallée ou Raymond Aubrac. Pendant ce temps, je continue d'exercer le métier de professeur, mais nous devons quitter Lyon car nous sommes recherchés. Nous vivons cachés pendant plusieurs mois avant de rejoindre Londres le 8 février 1944. À la libération de la France, Raymond et moi décidons de garder définitivement le nom de Aubrac. Je poursuis mon engagement politique et reprends le métier de professeur. Toute ma vie, je lutte pour les droits des femmes et le droit des sans-papiers. À ma retraite, je donne des conférences dans les écoles, collèges et lycées pour témoigner de mon engagement dans la résistance. Je disais, le racisme est la pire plaie de l'humanité. Il triomphe quand on laisse le fascisme prendre le pouvoir. Je me nomme Edmond Michelet et je suis un fervent catholique. On me surnomme l'aumônier de la France ou encore le ministre qui prie. Durant toute ma vie, je me suis engagée dans la politique. Je suis née le 8 octobre 1899 à Paris. En 1918, je m'engage dans l'infanterie. Seulement, la guerre prenant fin, je ne suis jamais montée au front. Plus tard, je m'établis à Brive, où j'exerce le métier de représentant commercial. Très tôt engagée dans la religion, puis dans la politique, je milite à l'Action française et deviens président du comité de la jeunesse catholique de la Corrèze en 1930. Je suis un des premiers résistants de France. Suite au discours du maréchal Pétain, je m'oppose à ses idéologies anti-républicaines et sa collaboration. Dès le 17 juin 1940, je distribue des tracts dans les boîtes à lettres de Brive qui dénoncent l'esprit de capitulation et appellent à la résistance à travers une œuvre de Charles Péguy, L'Argent, dans lequel il est écrit « En temps de guerre, l'homme qui ne se rend point est mon homme. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti, il ne se rend point. C'est tout ce qu'on lui demande. » Je prends la tête du mouvement de résistance Combat dans le Limousin en 1941 sous le nom de Duval. Puis, je suis chef régional des mouvements unis de la résistance en 1942. Malheureusement, je me fais arrêter par la Gestapo le 25 février 1943. À Brive. Je suis donc déportée le 15 septembre à Daran. Là-bas, j'ai continué de résister en soignant les malades, aidant les faibles et partageant les surplus de nourriture. Je reste jusqu'à la libération du camp, le 29 avril 1945. De retour en France, j'entre au gouvernement en tant que ministre des armées sous De Gaulle, puis ministre des anciens combattants et garde des Sceaux. Ma devise est piété, étude et action. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère.
sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami